Imaginez une scène digne d'un thriller à couper le souffle. Nous sommes dans un manoir opulent, où les murs semblent chuchoter des secrets et les couloirs cachent des mystères sombres. Au cœur de cette intrigue se trouve Emilia Bergman, une femme puissante et déterminée, qui dirige un empire corporatif d'une main de fer. Cependant, derrière la façade étincelante du succès, un jeu dangereux est en cours. Trahison, secrets et alliances sinistres se déroulent en coulisses, menaçant l'ascension d'Emilia vers le pouvoir suprême. Tandis qu'elle lutte pour garder le contrôle, ses ennemis se meuvent dans l'ombre, complotant sa chute. Dans ce monde d'intrigues et de manipulations, chaque pas est une bataille et chaque décision peut sceller le destin de tous les impliqués. Préparez-vous à une histoire de trahison, de vengeance et de pouvoir, où rien n'est ce qu'il semble et personne n'est à l'abri. Bienvenue dans l'univers impitoyable de la Bergman Industries, où le jeu du pouvoir se joue avec du sang, de la sueur et des larmes. S'il te plaît, Fabian, ne traînons pas cela plus longtemps que nécessaire. Je suis prête à signer tous les documents qui doivent être signés, juste pour que nous puissions tous les deux avancer dans nos vies. La prise de Fabian se resserra autour de la mienne, ses yeux s'adoucissant avec ce que j'espérais être un véritable remords. Emilia, je n'ai jamais voulu te faire du mal. Tu dois me croire. J'ai forcé un sourire tremblant, sentant la bile monter dans ma gorge à la vue de sa fausse sincérité. Je sais, Fabian. Et je te pardonne. Nous allons surmonter cela, pour le bien de notre famille. Dès que j'étais hors de sa vue, j'ai frotté ma main comme pour me débarrasser des derniers vestiges de sa tromperie. À chaque pas loin de son bureau, je sentais un poids se lever de mes épaules. Fabian pensait peut-être avoir remporté cette manche, mais il n'avait aucune idée de ce dont j'étais vraiment capable. De retour à mon bureau, je n'ai pas perdu de temps à mettre en œuvre mon prochain plan. J'ai appelé Sophia Schmidt, mon avocate, et je lui ai demandé de rédiger le règlement de divorce le plus impitoyable qu'elle puisse imaginer. Je veux qu'il ressente chaque once de douleur qu'il m'a causée, lui ai-je dit, ma voix d'acier avec détermination. Sophia a ri sombrement de l'autre côté de la ligne. Considère que c'est fait, Emilia. Fabian Muller est sur le point d'apprendre que l'enfer n'a pas de colère comme celle d'une femme méprisée. Au cours des semaines suivantes, j'ai observé avec une sombre satisfaction le monde de Fabian s'effondrer autour de lui. Le règlement de divorce que j'avais orchestré ne lui laissait presque rien, ses actifs étant démantelés dans une blitzkrieg légale impitoyable. Le scandale entourant sa liaison avec Isabelle Dupont s'est répandu comme une traînée de poudre, ternissant sa réputation au-delà de toute réparation. Histoire de la vie s'est régalé des gros titres des tabloïds, chacun plus accablant que le précédent. Malgré tout, je suis resté résolu, refusant de laisser la trahison de Fabian me définir. Si quelque chose, cela n'a fait que renforcer ma détermination à réussir. Je me suis plongé dans mon travail avec un zèle renouvelé, déterminé à reconstruire Rise Industries en une puissance comme elle l'était autrefois, avec ou sans lui. Et quant à Fabian et Isabelle, eh bien, la dernière fois que j'ai entendu parler d'eux, ils vivaient leur fin heureuse dans l'obscurité, loin des feux de la rampe du monde de l'entreprise qu'il habitait autrefois. Mais moi, je ne faisais que commencer. Après tout, l'enfer n'a pas de colère comme celle d'Emilia Bergman méprisée. Mais pour le bien de Rise Industries et de tous nos employés dévoués, nous ne pouvons pas nous permettre de laisser la sentimentalité obscurcir notre jugement. Martin s'est révélé indigne de la confiance que nous avons placée en lui, et il est temps pour nous de tracer une nouvelle voie vers l'avant. La décision prise, je n'ai pas perdu de temps à mettre en œuvre mon prochain plan. Avec Martin évincé de son poste, j'ai pris le rôle de PDG par intérim, déterminé à remettre l'entreprise sur la bonne voie. Sous ma direction, Rise Industries émergerait de cette crise plus forte et plus résiliente que jamais. Mais même alors que je me prélassais dans la gloire de ma victoire, je ne pouvais pas me défaire du sentiment de vide qui me rongeait au plus profond de moi. La trahison de Martin avait laissé une blessure que aucun succès ne pouvait guérir. Et puis il y avait Tava, la renarde rusée qui s'était insinuée dans son cœur et avait presque mis à genoux Rise Industries. Au fil des semaines et du calme qui revenait, je me suis retrouvé hanté par la même question. Comment avais-je échoué à voir les signes avant-coureurs? Comment avais-je permis d'être prise au dépourvu par leur trahison? Les réponses me fuyaient, me laissant lutter avec un profond sentiment de désillusion. Ce n'est que lorsque j'ai reçu une visite inattendue un soir que les pièces ont commencé à s'imbriquer. Clara Becker, l'assistante de longue date de Martin, se tenait sur le pas de ma porte, les yeux pleins de larmes. « Je suis désolée de vous déranger, Emilia », commença-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Mais je ne pourrais pas me regarder dans le miroir si je ne vous disais pas la vérité. » Curieuse, je l'ai fait entrer et lui ai offert un siège dans le salon. Avec un profond souffle, Clara a commencé son récit, révélant un réseau de mensonges et de manipulations qui remontait à des années. Elle a parlé de réunions secrètes entre Martin et Isabelle,
de conversations chuchotées et de regards furtifs échangés quand ils pensaient que personne ne les regardait. Alors que Clara racontait les détails sordides, une fureur glaciale m'a envahi. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment avais-je pu me laisser tromper par ceux en qui j'avais le plus confiance? Mais même alors que la colère bouillait en moi, une détermination implacable s'est emparée de moi. Armée du témoignage de Clara, je me suis mise en quête de découvrir toute l'étendue de la trahison de Martin et d'Isabelle. Aucune pierre ne serait laissée non retournée, aucun secret ne serait enfoui. Et lorsque la vérité éclaterait enfin, ils paieraient cher pour leurs péchés. Mais alors que je plongeais plus profondément dans les ténèbres, je ne pouvais m'empêcher de me demander: étais-je devenue la chose même que je méprisais? Ma soif de vengeance m'avait-elle aveuglé sur l'humanité de ceux qui m'avaient fait du tort? C'était une question à laquelle je luttais dans les moments calmes de la nuit, une question pour laquelle je n'avais pas de réponse facile. En fin de compte, peut-être que la plus grande leçon de toute n'était pas une de victoire ou de défaite, mais de la fragilité du cœur humain. Car dans nos moments les plus sombres, ce n'est pas le pouvoir ou la vengeance qui nous soutient, mais les liens durables de l'amour et du pardon. Alors que je contemplais les lumières scintillantes de la ville en contrebas, j'ai fait le vœu silencieux de honorer ces liens, de me hisser au-dessus des querelles mesquines qui menaçaient de me consumer. Et bien que le chemin à venir soit semé de défis, je le confrontais avec un nouveau sens de clarté et de but. Car en fin de compte, ce ne sont pas les épreuves auxquelles nous sommes confrontés qui nous définissent, mais la force avec laquelle nous les affrontons. Et tant que je resterais fidèle à moi-même, je savais qu'aucune trahison ne pourrait jamais me vaincre. Avec un sourire déterminé, je me suis détourné de la fenêtre et fait le premier pas vers l'avenir incertain qui m'attendait. Quels que soient les défis qui m'attendaient, je les affronterais tête haute, sûr de ne pas être seule. Car j'étais Emilia Bergman, et rien ne pourrait jamais me briser. Mon sourire est devenu prédateur. Crois ce que tu veux, ma chère. Mais retiens mes paroles, la seule chose qui t'attend à la fin de ce chemin, c'est le chagrin et le regret. Sur cette dernière pique, je l'ai renvoyée de mon bureau, me délectant du tumulte que j'avais semé. Alors que la porte se refermait derrière elle, je me suis accordé un moment de satisfaction. La dévotion aveugle d'Ava envers Martin l'avait rendue la parfaite pionne dans mon jeu de vengeance. Et maintenant, avec le doute solidement implanté dans son esprit, elle servirait de catalyseur pour sa chute. Mais même alors que je me prélassais dans ma victoire, une voix lancinante chuchotait au fond de mon esprit. Était-ce vraiment la justice, ou étais-je devenu le monstre que je cherchais à détruire? Ma soif de vengeance m'avait-elle aveuglé sur les dommages collatéraux que je laissais dans mon sillage? J'ai repoussé les doutes, me rappelant toute la douleur que Martin et Ava m'avaient causée. Ils méritaient tout ce qui les attendait, quel qu'en soit le coût. Et si je devais sacrifier quelques scrupules en chemin, soit. Les semaines se sont écoulées dans un tourbillon d'activités frénétiques alors que j'orchestrais la chute de Martin avec une précision chirurgicale. Sophia Schmidt, mon avocate pitbull, travaillait sans relâche pour s'assurer que chaque avenue légale était explorée, chaque faille exploitée. Maximilien Wagner, le comptable forensique que j'avais engagé, plongeait plus profondément dans les finances de Riz Industries, déterrant un réseau de mensonges qui remontait à des années. Et puis il y avait Lucas Lehmann, le détective privé chargé de découvrir les frasques illicites de Martin et d'Ava. Ces rapports, bien que largement fabriqués, dressaient un portrait accablant de leur liaison sordide, renforçant davantage la réputation de Martin en tant que fraudeur libertin. À chaque jour qui passait, l'étau se resserrait autour du cou de Martin, et je me réjouissais de sa désespérance croissante. Il avait pensé pouvoir me rejeter sans conséquence, mais maintenant il commençait à voir l'ampleur de sa folie. Enfin, le jour du jugement arriva. Sophia Schmidt entra dans la salle d'audience, une image de confiance alors qu'elle présentait la montagne de preuves contre Martin. Maximilien Wagner suivit, détaillant méticuleusement les crimes financiers qui avaient conduit Riz Industries au bord de la ruine. Et puis ce fut mon tour. Montant à la barre, j'ai fixé Martin d'un regard cinglant, toute ma rage refoulée remontant à la surface. « Tu pensais pouvoir me détruire, Martin » crachai-je, ma voix résonnant d'une indignation juste. « Mais tu avais tort. Complètement tort. » Alors que je délivrais mon témoignage final accablant, je pouvais voir la couleur quitter le visage de Martin. La réalité de sa situation commençait enfin à s'installer, et il n'y avait rien qu'il puisse faire pour arrêter l'avalanche de conséquences qui s'abattait sur lui. Le maillet du juge tomba avec un bruit sourd, scellant le sort de Martin une fois pour toutes. Alors qu'il était emmené menotté, je me suis accordé un petit sourire satisfait. La justice avait été rendue, et j'étais l'architecte de sa chute. Mais même en célébrant ma victoire, un vide creux me rongeait les contours de la conscience. Tout cela en valait-il la peine, je me demandais? Les années de complot et de machination, la poursuite implacable de la vengeance m'avait-elle vraiment apporté la clôture que je désirais désespérément? Alors que je méditais sur ces questions,
Un sentiment de lassitude m'envahit. La vengeance, semblait-il, était une arme à double tranchant, capable d'infliger autant de douleur au porteur qu'à la cible. Et bien que j'aie atteint mon objectif de mettre Martin à genoux, je ne pouvais m'empêcher de penser que j'avais perdu une partie de moi-même dans le processus. Le cœur lourd, je me suis détourné de la salle d'audience, laissant derrière moi les décombres de ma vendetta. Peut-être, avec le temps, trouverais-je la paix que je recherchais désespérément. Mais pour l'instant, tout ce que je pouvais faire était de continuer, hanté par les fantômes de mon passé et les cicatrices qu'il avait laissées. Mais avant qu'il puisse prononcer un autre mot, je l'ai interrompu d'un geste de la main. « Épargne ton souffle, Martin. C'est fini. Et grâce à ton arrogance aveugle, tu as non seulement détruit notre mariage mais aussi compromis tout ce pourquoi nous avons tant travaillé pour construire. » Sur ces mots, je lui ai tourné le dos et l'ai laissé là, seul et brisé, tout comme il m'avait laissé toutes ces semaines auparavant. En m'éloignant, un sentiment de satisfaction m'a envahi. Martin et Ava avaient eu ce qu'ils méritaient, et j'étais ressortie victorieuse. Mais même si je me délectais de mon triomphe, une voix lancinante au fond de mon esprit me rappelait que la vengeance, aussi douce soit-elle, ne pouvait jamais vraiment guérir les blessures qu'il avait infligées. Au final, peut-être que la plus grande victoire n'était pas de les voir souffrir, mais de trouver la force de passer à autre chose et de construire un nouvel avenir pour moi-même. Et avec cette réalisation, j'ai laissé les décombres de mon passé derrière moi et j'ai marché vers l'inconnu, prête à embrasser tout ce qui m'attendait. En parcourant les couloirs de Riz Industries, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une fierté à la vue du chemin parcouru. D'une épouse trahie à une force redoutable à ne pas sous-estimer, j'avais prouvé que je n'étais pas à prendre à la légère. Et en contemplant l'horizon étendu au-delà de la fenêtre de mon bureau, je savais que le monde m'appartenait. Mais même en avançant, j'ai juré de ne jamais oublier les leçons durement apprises du passé. La vengeance pouvait être un plat qui se mange froid, mais la véritable force résidait dans le pardon et l'avancée. Et en tournant mon regard vers l'avenir, je savais que quels que soient les défis à venir, je les affronterais avec courage, détermination et une résolution inébranlable. L'histoire d'Emilia Bergman, Fabian Müller et Isabelle Dupont pouvait toucher à sa fin, mais leur héritage perdurerait, témoignant du pouvoir de la résilience, de la rédemption et de l'esprit humain. Et alors que leur récit s'estompe dans la mémoire, je ne peux m'empêcher de ressentir une gratitude pour le voyage qui m'a mené à ce moment. D'un dernier regard en arrière sur la vie que j'avais laissée derrière moi, j'ai franchi le pas vers l'inconnu, prête à embrasser les aventures qui m'attendaient. Et tandis que je marchais audacieusement vers l'avenir, je savais que quels que soient les défis à venir, je les affronterais avec courage, force et une foi inébranlable dans le pouvoir de la rédemption. Et ainsi, chers lecteurs, je vous invite à me rejoindre dans ce voyage de découverte de soi et de transformation. Car au final, ce ne sont pas les épreuves auxquelles nous sommes confrontés qui nous définissent, mais comment nous les surmontons. Et alors que nous naviguons à travers les méandres du récit sans cesse en évolution de la vie, puissions-nous toujours nous rappeler que les plus grandes histoires sont celles qui restent à raconter. Mais je les fais taire d'un geste de la main. Épargne ton souffle et le peu de dignité qu'il te reste. Ce n'est que le début des hostilités. Mon sourire s'est tordu en quelque chose de plus sombre. L'avalanche arrive, et tu vas tout perdre. Au cours des jours suivants, l'ampleur totale de la ruine de Fabian a commencé à se révéler. Les pénalités financières et les frais juridiques ont commencé à s'accumuler, drainant ses liquidités. Les auditeurs financiers ont identifié encore plus de transactions douteuses et de schémas potentiels d'évasion fiscale, attirant la colère de l'IRS. Pendant ce temps, les révélations de malversations corporatives que j'avais soigneusement alimentées ont dépouillé Fabian de chaque poste restant au conseil d'administration et de chaque titre. Il est passé de capitaine d'un empire milliardaire à un paria méprisé en l'espace d'un mois, son héritage s'effondrant en poussière. Le coup de grâce, cependant, est venu d'une direction inattendue, les ragots et les pages mondaines qui avaient autrefois encensé son mariage de conte de fées avec moi. Avec l'effondrement de son accord de non-divulgation dans le cadre de la procédure de divorce, j'ai soigneusement alimenté des bribes alléchantes sur sa liaison et ses dépenses excessives à des contacts médias clés. Bientôt, les histoires de Fabian pauvre et exploité et de sa maîtresse cupide faisaient la une des magazines en détail salace. Un scandale d'une telle proportion karmique était tout simplement trop irrésistible à éviter, peu importe la quantité d'argent qui changeait de main pour l'étouffer. Initialement, dans un dernier affront, l'adhésion tant aimée de Fabian au club de campagne a été résiliée sous un nuage d'humiliation, les anciens se serrant autour de lui comme un étau. Il était devenu un conte moral, quelque chose à éviter et à chuchoter autour de martini glacés. Lorsqu'il est inévitablement revenu vers moi en implorant clémence et une chance de restaurer un fragment de sa vie passée, je lui ai refusé avec une froideur finale. « C'est le lit que tu t'es fait, Fabian, dis-je, insensible à ses supplications. Je te suggère d'apprendre à y dormir. » Alors qu'il s'éloignait, brisé et jeté, je ressentais une sensation étrange émerger en moi.
Pas tout à fait le bonheur, mais peut-être un sentiment de résolution. Ce chapitre de trahison et de traumatisme était enfin clos, me permettant de me concentrer sur ce qui se présentait. Les manœuvres avaient été d'une brutalité désagréable mais cruciale pour assurer mon autonomie totale à l'avenir. Plus jamais je ne permettrai à quiconque ou à quoi que ce soit de compromettre le destin pour lequel j'avais tant combattu. J'étais Emilia Bergman, fraîchement nommée capitaine de mon propre destin, et le monde ferait mieux de se préparer à ma marque de gouvernance impitoyable. Alors que les cendres se déposaient du champ de bataille brûlé qu'était mon divorce, je ne perdis pas de temps à établir fermement ma direction chez Bergman Industries. Les réunions du conseil d'administration qui n'étaient autrefois qu'une formalité étaient désormais les arènes où je montrais mon pouvoir durement gagné. La rentabilité est en baisse de plus de 12% par rapport aux prévisions du trimestre dernier, déclarai-je d'un ton qui n'admettait pas d'arguments alors que je fixais les cadres réunis. Je veux savoir pourquoi, et je veux des solutions sur mon bureau dans les 48 heures. Il y eut un silence momentané alors que l'équipe de direction évitait le contact visuel, chacun priant silencieusement pour que l'un des autres se mette en première ligne. Finalement, Lucas Lehmann, le rappelé directeur financier qui avait été le fidèle soldat de Fabian pendant des années, éclaircit la gorge. Les déficits peuvent probablement être attribués à la transition récente et à ses perturbations connexes, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, sans oublier les maux de tête persistants de relations publiques provenant d'eux. Tu veux dire le scandale que mon cher défunt mari a créé par son comportement répréhensible, interrompis-je, les yeux étroitement plissés. Celui qui a mis en danger l'avenir entier de cette entreprise par son imprudence. Lucas recula visiblement, le visage rouge. Eh bien, je ne voulais pas insinuer. Épargne-moi ça, le coupai-je d'un regard avec un regard cinglant. Je ne veux plus entendre d'excuses sur des facteurs hors de notre contrôle. Nous façonnons notre propre destin ici, et quiconque ne peut pas s'adapter à ma direction ferait bien d'explorer d'autres opportunités. La pièce était devenue mortellement silencieuse. La température semblait baisser de plusieurs degrés alors que les cadres réunis reconnaissaient enfin les nouvelles dynamiques de pouvoir en jeu. Ce n'étaient plus les Bergman Industries d'antan, où les décisions étaient débattues ad nauseam à huis clos. Il n'y aurait plus de signes de consensus ou de tergiversation démocratique. Mes édits seraient finaux. Des mots, Madame Bergman, Clara Becker, la chef des opérations, osa après s'être éclairci la gorge. Si je peux me permettre, votre vision décisive est un changement marqué par rapport à notre fonctionnement traditionnel. Je pense que je parle pour tout le monde en disant qu'une période d'adaptation sera nécessaire avant de pouvoir réaligner la stratégie. Quelques hochements de tête prudents ont estompé à travers la table, bien que la plupart semblent percevoir le sous-entendu de défiance dans les paroles de Clara. Ma mâchoire se crispa assez pour casser des noix. Me levant lentement, je fixai Clara avec un regard qui aurait pu écailler la peinture. « Permettez-moi de rendre une chose cristalline pour vous et vos collègues, » dis-je, ma voix comme des lames grattant l'acier. Je n'ai pas survécu des décennies à être manipulé et dénigré par ce salaud sans épines que j'appelais un mari seulement pour être davantage diminué par son larbin. Clara recula dans son siège, toute bravade s'évaporant alors que je m'approchais de la table vers elle. Je pouvais sentir les autres observer avec un mélange d'incrédulité et de fascination morbide. Personne n'osait intervenir alors que le nouvel ordre s'affirmait. Les jours oligarchiques de cette entreprise sont révolus, déclarai-je, me penchant jusqu'à ce que Clara soit obligée de maintenir le contact visuel. Soit vous vous adaptez à ma direction et commencez à tirer votre poids, soit je trouverai ceux qui conviennent mieux à ma vision. Est-ce que je me rends bien clair ? Elle hocha la tête presque imperceptiblement, semblant avoir momentanément oublié comment former des mots. Me redressant, je tournai mon regard pour englober l'ensemble de l'assemblée. Je n'ai pas traversé les profondeurs de l'enfer juste pour être dénigré à nouveau, continuai-je, ma lèvre se crispant légèrement. Les Bergman Industries répondent maintenant à moi, et moi seul. Mon sourire se resserra, prédateur. Et si cette réalité est trop difficile à accepter pour l'un d'entre vous, je serai plus qu'heureuse d'expédier votre transition vers le chômage. Le silence qui suivit en dit long. La machine avait un nouveau maître, et malheur à quiconque assez fou pour l'oublier. Alors que la réunion se dispersait, je me permis un sourire étroit et prédateur. Ce n'était là qu'un coup d'envoi, la première affirmation de la cruauté qui serait nécessaire pour refaire cette entreprise à mon image. Dommage que Fabian n'ait même pas possédé une fraction de ma force et de ma résolution. Ces dernières années qu'il avait gaspillées à poursuivre ses indulgences juvéniles, peut-être alors cette transition sanglante aurait pu être évitée. Mais à la fin, ces échecs étaient devenus mon plus grand avantage, la forge où mon propre indépendance féroce était fondue, où j'étais sortie endurcie, inébranlable, et enfin totalement maîtresse de mon destin. J'étais Emilia Bergman, et à partir de ce jour, mon nom serait synonyme de force, de persévérance et d'ambition impitoyable.
Tout ce qui restait était pour le reste du monde de prendre garde. En quelques semaines seulement après avoir été contraint à un congé, Fabian se retrouva systématiquement mis à l'écart des opérations de Bergman Industries. Les courriels restaient sans réponse, les réunions étaient reportées, jusqu'à ce qu'il soit essentiellement une présence fantomatique dans l'entreprise qu'il avait autrefois dominée. Je ne pouvais qu'imaginer le sentiment d'effondrement au fond de son ventre alors que le pouvoir dont il avait tenu pour acquis pendant des décennies lui échappait. Pourtant, je savais que le pire était encore à venir pour le fou arrogant. « Mademoiselle Bergman, vous avez une visiteuse », la voix de mon assistante grésilla sur l'interphone. « Isabelle Dupont demande à vous voir. » Un sourire cruel tira mes lèvres alors que je la laissai entrer. L'arrivée de la fille était bien planifiée. Isabelle entra, ressemblant à un lapin pris dans les phares. Bien qu'elle tentât vaillamment de maintenir sa contenance polie, je pouvais voir la fissure qui se formait sous la surface. « Que puis-je faire pour vous, ma chère ?» demandai-je d'un ton le plus sucré possible alors qu'elle prenait place. « Je suppose que ce n'est pas à propos de vos activités extrascolaires avec Fabian. Je détesterais simplement que cette désagréable affaire se répande davantage. » Ses yeux s'élargirent de panique. « De quoi parlez-vous ?»« Oh, je suis sûr que ce n'est rien », je fis un geste d'une main parfaitement manucurée avec une fausse nonchalance. « Juste que ce serait une terrible honte si ces rapports d'enquête privés détaillant vos nombreuses autres liaisons se retrouvaient publics. Vous imaginez le scandale ?» Isabelle pâlit, et je réprimai l'envie de rire de son évidente détresse. Le dossier bidon que j'avais concocté était vraiment une œuvre d'art. « Mais ce n'est pas vrai », bafouilla-t-elle. « Fabian et moi, nous nous aimons. C'est juste nous. »« Si tu le dis, ma chère, répondis-je froidement. Mais si j'étais toi, je serais plus préoccupé par ces problèmes judiciaires grandissants et la probabilité de ruine financière. » Cela attira son attention, comme je l'avais prévu. Me penchant en avant, je lui expliquai tout cela avec une clarté brutale. Les accusations de fraude planant sur Fabian, les saisies d'actifs, l'effondrement inévitable de sa valeur nette une fois le divorce finalisé. Penses-tu honnêtement qu'un homme confronté à la prison et à la faillite aura des scrupules à te laisser en plan ? Demandai-je avec une sympathie feinte. Ou que tu auras encore de l'attrait pour lui une fois que le frisson de votre affaire sordide s'estompera. Les traits de porcelaine d'Isabelle se froissèrent alors que la vérité lui apparut. Elle n'était rien de plus qu'un jouet jetable pour Fabian, un bijou brillant à jeter dès qu'elle cesserait d'être pratique. « Tu mens », murmura-t-elle. Mais il était clair qu'elle ne croyait pas à ses propres paroles. Souriant mince, je portai le coup de grâce. « Si j'étais toi, je partirais tant qu'il en est encore temps. Coupe tes pertes et trouve-toi une nouvelle cible à exploiter. Il y a plein de riches idiots désespérés là-bas. » Une seule larme roula sur la joue d'Isabelle alors qu'elle me fixait dans une stupéfaction silencieuse. Je lui laissai quelques instants pour absorber la réalité qui s'effondrait autour d'elle avant de lui donner le coup final. « Oh, et une dernière chose avant que tu ne cours retrouver cette créature pathétique avec laquelle tu as couché, ajoutai-je avec un venin sucré. Je te conseillerais vivement de vider tous les comptes personnels ou les actifs de Fabian auxquels tu as accès. Tu auras besoin de tout ce que tu pourras obtenir pour relancer tes activités entrepreneuriales. » Pendant juste un instant, le masque d'Isabelle glissa, et je vis le parasite mercenaire impitoyable qui se cachait en dessous. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin pour savoir que ma taupe soigneusement plantée avait réussi à la guider vers le chemin du maximum de dégâts. Hochant la tête pour elle-même, Isabelle se leva et essuya les larmes de crocodile avant de redresser les épaules avec une fausse bravade. « Tu vas le regretter », cracha-t-elle d'une voix tremblante, totalement dépourvue de conviction. Je me contentais de rire alors qu'elle se retournait sur ses talons et sortait en trombe. La fille délirante n'avait aucune idée de la justesse de ses paroles, mais pas pour les raisons qu'elle pensait. Une fois tout cela terminé, le seul regret que je ressentirais serait de ne pas les avoir détruits encore plus tôt. La fin du jeu était enfin arrivée. En quelques semaines à peine après la sortie hâtive d'Isabelle, l'autre chaussure tomba avec un bruit sourd qui secoua Fabian jusqu'au fond de son âme. Je pris un plaisir certain à être présente lorsque l'enquêteur de notre équipe de sécurité d'entreprise exposa les preuves accablantes. Relevés bancaires, virements, photos, un dossier entier documentant comment Isabelle avait systématiquement pillé plus de 7 chiffres des comptes personnels et des portefeuilles d'investissement de Fabian. Elle ne pouvait pas, bafouilla Fabian, son visage devenant un masque cendré d'incrédulité. Nous devions commencer une vie ensemble. L'enquêteur haussa simplement les épaules, son expression d'une neutralité pratique. Je crains que les traces de l'argent ne mentent pas, monsieur Muller. Il semble s'agir d'un stratagème de longue date pour vous saigner à blanc. Les yeux de Fabian trouvèrent les miens, implorant une bouée de sauvetage au milieu des vagues déferlantes de trahison. « Emilia, tu dois me croire, » bégaya-t-il. Je n'ai jamais pensé qu'elle était capable de quelque chose comme ça. Je croisai les bras,
le regardant avec un dédain total. Vraiment, Fabian, parce qu'il me semble que le mauvais jugement et l'auto-illusion sont devenus une sorte de motif pour toi dernièrement. Ses épaules s'affaissèrent dans la défaite alors que le poids de sa situation s'abattait clairement sur lui. Je ne comprends pas. Pourquoi ferait-elle ça, après tout ce que j'ai sacrifié? Cette fois, je me permis un sourire sauvage. N'est-ce pas évident? Tu n'étais rien de plus qu'un moyen pour une fin, un fou vaniteux et crédule, prêt à être dépouillé par quelqu'un de plus jeune et plus joli qui savait exactement quelle corde tirer. Je le fis taire d'un geste de la main levée. Économise ta respiration et ce qu'il te reste de dignité. Ce n'est que le coup d'envoi. L'avalanche arrive, et tu vas tout perdre. Au cours des plusieurs jours suivants, l'ampleur totale de la ruine de Fabian a commencé à se révéler. Les pénalités financières et les frais juridiques ont commencé à s'accumuler, épuisant ses actifs liquides. Les auditeurs judiciaires ont identifié encore plus de transactions douteuses et de schémas potentiels d'évasion fiscale, attirant la colère de l'IRS. Pendant ce temps, les révélations de malversations corporatives que j'avais soigneusement alimentées ont dépouillé Fabian de chaque siège restant au conseil d'administration et de chaque poste titré. Il est passé de capitaine d'un empire milliardaire à un paria méprisé en l'espace d'un mois, son héritage s'effondrant en poussière. Le coup de grâce, cependant, est venu d'une direction inattendue. Les ragots et les pages mondaines qui avaient autrefois vanté son mariage de conte de fées avec moi. Avec l'effondrement de son accord de non-divulgation dans le cadre de la procédure de divorce, j'ai soigneusement distillé des bribes alléchantes sur sa liaison et ses frénésies de dépenses accompagnantes à des contacts médiatiques clés. Bientôt, les comptes de pauvre Fabian utilisés et sa maîtresse intéressée par l'argent ont été étalés dans les magazines avec des détails salaces. Un scandale d'une telle ampleur karmique délicieuse était tout simplement trop irrésistible à éviter, peu importe la quantité d'argent ancien qui changeait de main pour l'étouffer. Initialement, dans un dernier affront, l'adhésion à son club de campagne bien-aimé a été résiliée sous un nuage d'humiliation, les anciens se refermant autour de lui comme un étau. Il était devenu un récit d'avertissement, quelque chose à être évité et murmuré sur des martinis glacés. Quand il revint inévitablement vers moi en suppliant de clémence et d'une chance de restaurer une parcelle de sa vie passée, je lui refusai avec une froide finalité. « C'est le lit que tu t'es fait, Fabian, lui dis-je, insensible à ses supplications. Je te suggère d'apprendre à y dormir. » Alors qu'il s'éloignait, brisé et jeté, je ressentis une sensation inhabituelle fleurir en moi. Pas tout à fait le bonheur, mais peut-être un sentiment de résolution. Ce chapitre de trahison et de traumatisme était enfin clos, me permettant de tourner mon attention vers ce qui m'attendait. Les manigances avaient été brutales et désagréables, mais un creuset nécessaire pour assurer mon autonomie complète à l'avenir. Plus jamais je ne permettrai à quiconque ou à quoi que ce soit de compromettre le destin pour lequel j'avais tant lutté. J'étais Emilia Bergman, fraîchement nommée capitaine de mon propre destin, et le monde ferait mieux de se préparer à ma marque de direction impitoyable. Alors que les cendres se posaient sur le champ de bataille ravagé par mon divorce, je ne perdis pas de temps à établir fermement mon leadership sur Bergman Industries. Les réunions du conseil d'administration qui n'étaient autrefois qu'une formalité étaient désormais les arènes où je manifestais mon pouvoir durement acquis. La rentabilité est en baisse de plus de 12% par rapport aux projections du trimestre dernier, déclarai-je d'un ton qui ne tolérait aucune objection en fixant les cadres réunis. Je veux savoir pourquoi, et je veux des solutions sur mon bureau dans les 48 heures. Il y eut un silence momentané alors que l'équipe de direction évitait le contact visuel, chacun souhaitant silencieusement que l'autre se mette en première ligne. Enfin, Lucas Lehmann, le directeur financier rappelé qui avait été le fidèle soldat de Fabian pendant des années, éclaircit la gorge. Les déficits peuvent probablement être attribués à la transition récente et à ses perturbations associées, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, sans oublier les maux de tête persistants de relations publiques causés par. Tu veux dire le scandale que mon défunt mari a créé par son comportement répréhensible? L'interrompis-je, les yeux étroitement plissés. Celui qui a mis en danger l'avenir de cette entreprise entière par son imprudence. Lucas recula visiblement, le visage rougissant. Eh bien, je ne voulais pas insinuer. Épargne-moi le coupé-jeu d'un regard cinglant. Je ne veux plus entendre d'excuses sur des facteurs hors de notre contrôle. Nous forgeons notre propre destin ici, et quiconque incapable de s'adapter à mon leadership ferait bien d'explorer d'autres opportunités. La pièce était devenue mortellement silencieuse, la température semblant baisser de plusieurs degrés alors que les cadres réunis reconnaissaient enfin les nouvelles dynamiques de pouvoir en jeu. Ce n'étaient plus les Bergman Industries d'autrefois, où les décisions étaient débattues ad nauseam derrière des portes closes. Il n'y aurait plus de signes de consensus ou de lamentation démocratique. Mes édits seraient finaux. Des mots, Madame Bergman, osa Clara Becker, la chef des opérations, après avoir éclairci sa gorge.
Si je peux me permettre, votre vision décisive est un changement marqué par rapport à notre mode de fonctionnement traditionnel. Je pense parler au nom de tous lorsque je dis qu'une période d'adaptation sera nécessaire avant de pouvoir réaligner notre stratégie. Quelques hochements de tête prudents parcoururent la table, bien que la plupart semblaient sentir le sous-courant de défiance dans les paroles de Clara. Ma mâchoire se contracta assez fort pour casser des noix. Me levant lentement, je fixai Clara d'un regard qui aurait pu écailler la peinture. « Permettez-moi de clarifier une chose pour vous et vos collègues, » dis-je, ma voix comme des lames raclant l'acier. Je n'ai pas survécu des décennies à être manipulée et sapée par ce crétin sans épines que j'ai appelé Marie seulement pour être davantage diminuée par son larbin. Clara se recula sur sa chaise, toute bravoure s'évaporant alors que je me faufilais autour de la table vers elle. Je pouvais sentir les autres regarder avec un mélange d'incrédulité et de fascination morbide. Aucun n'osait intervenir alors que le nouvel ordre s'affirmait. « Les jours oligarchiques de cette entreprise sont révolus », déclarai-je, me penchant jusqu'à ce que Clara soit forcée de maintenir un contact visuel. « Acclimatez-vous à mon leadership et commencez à faire votre part, où je trouverai ceux qui conviennent mieux à ma vision. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ?» Elle hocha la tête presque imperceptiblement, semblant avoir momentanément oublié comment former des mots. Redressant, je tournai mon regard pour englober toute l'assemblée. Je n'ai pas lutté pour m'en sortir de l'enfer juste pour être sapé à nouveau, continuai-je, ma lèvre se courbant légèrement. Bergman Industries me répond maintenant, et à moi seul. Mon sourire se resserra, prédateur. Et si cette réalité est trop difficile à accepter pour l'un d'entre vous, je serai plus qu'heureuse d'accélérer votre transition vers le chômage. Le silence qui suivit en dit long. La machine avait un nouveau maître, et malheur à quiconque assez fou pour l'oublier. Alors que la réunion se dispersait, je me permis un sourire serré et prédateur. Ce n'était que le premier mouvement, la première affirmation de la brutalité qui serait nécessaire pour refaire cette entreprise à mon image. Dommage que Fabian n'ait pas possédé ne serait-ce qu'une fraction de ma force et de ma résolution. Ces dernières années qu'il avait gaspillées à poursuivre ses indulgences juvéniles, peut-être alors cette transition sanglante aurait pu être évitée. Mais à la fin, ces échecs étaient devenus mon plus grand avantage, la forge où mon indépendance farouche avait été forgée, où j'étais ressorti endurci, immuable, et enfin en complet contrôle de mon destin. J'étais Emilia Bergman, et à partir de ce jour, mon nom serait synonyme de force, de persévérance, et d'ambition impitoyable. Il ne restait plus qu'au reste du monde à en tenir compte. Dans les semaines qui suivirent le départ précipité d'Isabelle, l'autre chaussure tomba avec un bruit sourd qui secoua Fabian jusqu'au fond de son être. Je pris un plaisir certain à être présente lorsque l'enquêteur de notre équipe de sécurité d'entreprise exposa les preuves accablantes. Relevés bancaires, virements, photos, un dossier entier documentant comment Isabelle avait systématiquement pillé plus de 7 chiffres des comptes personnels et des portefeuilles d'investissement de Fabian. Elle ne pouvait pas, bégaya Fabian, son visage devenant un masque cendré d'incrédulité. Nous devions commencer une vie ensemble. L'enquêteur haussa simplement les épaules, son expression d'une neutralité exercée. Je crains que les traces financières ne mentent pas, monsieur Muller. Il semble que ce soit un stratagème de longue date pour vous saigner à blanc. Les yeux de Fabian se posèrent sur moi, implorant une bouée de sauvetage au milieu des vagues déferlantes de trahison. « Emilia, tu dois me croire, balbutia-t-il. Je n'aurais jamais pensé qu'elle était capable de quelque chose comme ça. » Je croisai les bras, le regardant avec un mépris total. « Vraiment, Fabian ? Parce qu'il me semble que le mauvais jugement et l'autoduprie sont devenus quelque chose d'un modèle pour toi ces derniers temps. » Ses épaules s'affaissèrent dans la défaite alors que le poids de sa situation écrasait clairement sur lui. « Je ne comprends pas. Pourquoi ferait-elle ça, après tout ce que j'ai sacrifié ?» Cette fois, je m'accordai un sourire sauvage. « N'est-ce pas évident ? Tu n'étais rien de plus qu'un moyen pour une fin, un fou vaniteux et crédule prêt à être dépouillé par quelqu'un de plus jeune et de plus joli qui savait exactement quel bouton presser. » Je le fis taire d'un geste de la main levée. « Économise ton souffle et ce qu'il te reste de dignité. Ce n'est que le coup d'envoi. » Mon sourire se tordit en quelque chose de plus sombre. « L'avalanche arrive, et tu vas tout perdre. » Au cours des prochains jours, l'étendue complète de la ruine de Fabian commença à se révéler. Les pénalités financières et les frais juridiques s'accumulaient, drainant ses actifs liquides. Les auditeurs forensiques identifièrent encore plus de transactions douteuses et de stratagèmes potentiels d'évasion fiscale, attirant la colère de l'IRS. Pendant ce temps, les révélations de malversations corporatives que j'avais soigneusement suscitées dépossédèrent Fabian de chaque siège d'administrateur restant et de chaque poste titré. Il était passé de capitaine d'un empire d'1 milliard de dollars à un paria rejeté en l'espace d'un mois, son héritage s'effritant en poussière. Le coup de grâce,
cependant, vint d'une direction inattendue. Les magazines à potins et les pages de la société qui avaient autrefois vanté son mariage de conte de fées avec moi. Avec l'effondrement de son accord de non-divulgation dans le cadre des procédures de divorce, j'ai soigneusement alimenté des morceaux alléchants sur son affaire et les frénésies de dépenses qui l'accompagnaient à des contacts médiatiques clés. Bientôt, les comptes de pauvre Fabian utilisé et de sa maîtresse profiteuse étaient étalés à travers les pages glacées avec des détails salaces. Un scandale de telle proportion karmique délicieuse était tout simplement trop irrésistible à éviter, peu importe la quantité d'argent ancien qui changeait de main pour l'étouffer. Initialement, pour un dernier affront, l'adhésion de Fabian au club de campagne qu'il aimait tant a été résiliée sous un nuage d'humiliation, les anciens se serrant les rangs autour de lui comme un étau. Il était devenu un conte de fées, quelque chose à éviter et à chuchoter autour de martini glacés. Quand il est inévitablement revenu vers moi en suppliant de clémence et d'une chance de restaurer une parcelle de sa vie passée, je lui ai refusé avec une froide finalité. « C'est le lit que tu t'es fait, Fabian, lui dis-je, insensible à ses supplications. Je te suggère d'apprendre à y dormir. » Alors qu'il s'éloignait, brisé et jeté, je ressentis une sensation inhabituelle fleurir en moi. Pas tout à fait le bonheur, mais peut-être un sentiment de résolution. Ce chapitre de trahison et de traumatisme était enfin clos, me permettant de tourner mon attention vers ce qui m'attendait. Les manigances avaient été brutales et désagréables, mais un creuset nécessaire pour assurer mon autonomie complète à l'avenir. Plus jamais je ne permettrai à quiconque ou à quoi que ce soit de compromettre le destin pour lequel j'avais tant lutté. J'étais Emilia Bergman, fraîchement nommée capitaine de mon propre destin, et le monde ferait mieux de se préparer à ma marque de direction impitoyable. Alors que les cendres se déposaient du champ de bataille brûlé qu'était mon divorce, je ne perdis pas de temps à établir fermement ma direction sur Bergman Industries. Les réunions du conseil d'administration qui étaient autrefois une formalité étaient désormais les arènes où je manifestais mon pouvoir durement acquis. La rentabilité est en baisse de plus de 12% par rapport aux prévisions du trimestre dernier, déclarai-je d'un ton qui ne tolérait pas d'objection en fixant les cadres réunis. Je veux savoir pourquoi, et je veux des solutions sur mon bureau dans les 48 heures. Il y eut un silence momentané alors que l'équipe de direction évitait le contact visuel, chacun souhaitant silencieusement que l'un des autres se mette en première ligne. Enfin, Lucas Lehmann, le directeur financier rappelé qui avait été le fidèle soldat de Fabian pendant des années, éclaircit sa gorge. Les déficits peuvent probablement être attribués à la récente transition et aux perturbations qui l'accompagnent, commença-t-il, choisissant ses mots avec soin, sans oublier les maux de tête médiatiques persistants issus d'eux. Vous voulez dire le scandale que mon cher et tendre mari défunt a créé par son comportement répréhensible ? Interrompis-je, mes yeux se rétrécissant dangereusement. Celui qui a mis en péril l'avenir de cette entreprise entière par son imprudence. Lucas se ratatina visiblement, le visage rougissant. Eh bien, je ne voulais pas insinuer. Épargnez-nous cela, le coupai-je d'un regard avec une lueur méprisante. Je ne veux plus entendre d'excuses sur des facteurs hors de notre contrôle. Nous forgeons notre propre destin ici, et quiconque incapable de s'adapter à mon leadership ferait bien d'explorer d'autres opportunités. La pièce était devenue mortellement silencieuse, la température semblant chuter de plusieurs degrés alors que les cadres réunis reconnaissaient enfin les nouvelles dynamiques de pouvoir en jeu. Ce n'était plus le Bergman Industries d'antan, où les décisions étaient débattues ad nauseam à huis clos. Il n'y aurait plus de concessions au consensus ou de tergiversations démocratiques. Mes édits seraient finaux. Des mots, Madame Bergman, osa Clara Becker, la responsable des opérations, après s'être éclairci la gorge. Si je peux me permettre, votre vision décisive est un changement marqué par rapport à notre fonctionnement traditionnel. Je pense parler au nom de tous lorsque je dis qu'une période d'adaptation sera nécessaire avant que nous puissions réaligner notre stratégie. Quelques hochements de tête prudents se répercutèrent autour de la table, bien que la plupart semblent percevoir le sous-texte de défiance dans les paroles de Clara. Ma mâchoire se crispa assez pour casser des noix. Me levant lentement, je fixai Clara d'un regard qui aurait pu écailler de la peinture. Permettez-moi de clarifier une chose pour vous et vos collaborateurs, dis-je, ma voix comme des lames grattant l'acier. Je n'ai pas survécu des décennies à être manipulé et dévalorisé par ce lâche de mari que j'ai appelé seulement pour être encore davantage diminué par son acolyte. Clara recula dans son siège, tout son courage s'évaporant alors que je me dirigeais autour de la table vers elle. Je pouvais sentir les autres regarder avec un mélange d'incrédulité et de fascination morbide. Personne n'osait intervenir alors que le nouvel ordre s'affirmait. Les jours oligarchiques de cette entreprise sont révolus, déclarai-je, me penchant jusqu'à ce que Clara soit obligée de maintenir le contact visuel. Soit vous vous habituez à mon leadership et commencez à tirer votre épingle du jeu, soit je trouverai ceux qui conviennent mieux à ma vision. Est-ce que je me fais bien comprendre ?
Elle hocha la tête presque imperceptiblement, semblant avoir momentanément oublié comment former des mots. Me redressant, je tournai mon regard pour englober l'ensemble de l'assemblée. Je n'ai pas combattu mon chemin à travers les profondeurs de l'enfer juste pour être de nouveau dévalorisé, continuai-je, ma lèvre se recroquevillant légèrement. Bergman Industries me répond désormais, et moi seul. Mon sourire se resserra, prédateur. Et si cette réalité est trop difficile pour l'un d'entre vous à accepter, je serai plus que heureuse d'expédier votre transition vers le chômage. Le silence qui suivit en dit long. La machine avait un nouveau maître, et malheur à quiconque assez fou pour l'oublier. Alors que la réunion se dispersait, je m'offris un sourire serré et prédateur. Ce n'était là qu'un premier acte, la première affirmation de la brutalité qui serait nécessaire pour refaire cette entreprise à mon image. Dommage que Fabian n'ait pas eu ne serait-ce qu'une fraction de ma force et de ma résolution. Ces dernières années qu'il avait gaspillées à poursuivre ses indulgences juvéniles, peut-être alors cette transition sanglante aurait pu être évitée. Mais à la fin, ces échecs étaient devenus mon plus grand avantage, la forge où mon indépendance farouche avait été forgée, où j'étais ressorti endurci, immuable, et enfin en complet contrôle de mon destin. J'étais Emilia Bergman, et à partir de ce jour, mon nom serait synonyme de force, de persévérance, et d'ambition impitoyable. Il ne restait plus qu'au reste du monde à en tenir compte. Alors que nous arrivons à la conclusion de ce voyage passionnant à travers les couloirs sombres et les salons luxueux de Bergman Industries, il est temps de réfléchir aux leçons que cette histoire nous a apportées. Dans un monde où le pouvoir et l'ambition dictent souvent les règles, nous avons appris que la loyauté est une vertu rare et précieuse. Emilia Bergman, avec toute sa détermination et sa ruse, a découvert que même les plus proches peuvent devenir des adversaires, et que la confiance est une monnaie fragile. Son parcours nous rappelle l'importance de choisir nos alliés avec sagesse et de rester vigilants contre les trahisons qui peuvent survenir à tout moment. De plus, cette histoire nous rappelle que le pouvoir n'est pas absolu et que même les plus puissants peuvent tomber. Emilia, avec tout son contrôle sur Bergman Industries, a réalisé que la fierté précède la chute et que l'arrogance peut être l'instrument de notre propre ruine. Sa chute nous rappelle la fragilité du pouvoir humain et la nécessité d'humilité face aux forces qui nous dépassent. Mais peut-être que la leçon la plus importante que nous pouvons tirer de cette histoire est l'importance de la rédemption et du pardon. Même au milieu de la trahison et du chaos, Emilia a trouvé un moyen de se relever, plus forte et plus déterminée que jamais. Son voyage nous enseigne que, même lorsque tout semble perdu, il y a encore de l'espoir pour une nouvelle vie et un nouveau départ. Alors, tandis que nous prenons congé d'Emilia Bergman et de tous les personnages qui peuplent l'univers de Bergman Industries, nous emportons avec nous ces précieuses leçons. Puissions-nous choisir nos alliés avec sagesse, rester humbles devant le pouvoir et trouver la force dans la rédemption et le pardon. Maintenant, si vous avez apprécié cette histoire pleine de rebondissements et d'émotions, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour plus de contenu exclusif comme celui-ci. Après tout, la vie est une histoire en évolution constante et nous sommes là pour partager chaque chapitre avec vous. Et maintenant, permettez-moi de partager un message d'espoir et d'amour qui transcende les pages de ce scénario. Dans l'Évangile selon Jean 3h16, nous trouvons ces paroles puissantes. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est là l'essence de l'amour infini de Dieu pour chacun de nous. Il nous aime tellement qu'il a donné son propre Fils pour nous sauver et nous offrir une vie éternelle à ses côtés. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez ou ce que vous avez fait, l'amour de Dieu est inconditionnel et éternel. Si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, je vous encourage à le faire dès aujourd'hui. Il vous attend à bras ouverts, prêt à vous pardonner et à vous donner une nouvelle vie pleine d'espoir et de dessein. Il vous suffit d'ouvrir votre cœur et de recevoir son amour transformateur. Que ces paroles touchent votre cœur et vous guident vers une vie de paix, de joie et d'accomplissement aux côtés de notre bien-aimé Sauveur. Puissiez-vous expérimenter l'amour de Dieu de manière profonde et personnelle et trouver le bonheur véritable qu'il seul peut offrir. Amen.